Le fond de teint peut s'avérer être un véritable joker pour camoufler nos petites imperfections et révéler notre éclat. À condition de l'appliquer dans les règles de l'art et de traquer ces petites erreurs qu'on fait toutes. Aujourd'hui il est facile de trouver un fond de teint adapté à son type de peau, ses indices de finition et sa carnation. Pourtant son utilisation reste complexe pour nombreuses d'entre nous, et en beauté comme en mode, on le sait toutes, un simple geste peut ruiner un look. Alors pas question de se louper, on est là pour vous aider. Point 1. Comment trouver la bonne teinte de fond de teint? Les 2 erreurs fatales. Optez pour une teinte plus foncée que sa carnation. Non, ça ne va pas vous offrir ce petit air retour de vacances, ou au contraire trop clair, le fameux petit effet Pierrot. Essayez toujours plusieurs teintes, si possible à la lumière naturelle, sur votre avant-bras. Plissez les yeux, si la couleur disparaît jusqu'à se fondre, c'est que vous avez trouvé la bonne. 2. Quelle application pour un effet homogène sur le teint? Qui ne s'est jamais retrouvé avec cette fameuse petite démarcation entre le visage et le cou? C'est en général dû à une application aux doigts un peu lourde, purement centrée sur le visage. Pour stériser votre grain de peau, le mieux, c'est d'appliquer votre fond de teint au pinceau au joufflu. Faites-le tourner en partant de la partie médiane du visage vers l'extérieur puis descendez vers les maxillaires en faisant fondre la matière dans le cou. Optez pour une gestuelle assez rapide, pour éviter de trop en mettre. Point 3. Comment éviter l'effet plâtre avec un fond de teint? Si le fond de teint est un sacré atout pour flouter nos imperfections, ce n'est pas parce qu'on l'applique en overdose qu'elles disparaissent comme par magie, bien au contraire. Les cernes et les petites cicatrices se travaillent plutôt à l'aide d'un correcteur que l'on tapote délicatement sur la zone concernée. Point 4. Quelle texture de fond de teint privilégier pour ma peau? Pour éviter les boulettes, vous savez ce petit effet peluche, ou la peau qui tiraille, il est impératif de se pencher sur la texture. Les peaux sèches vont adorer les nouvelles Galénic Sérum. Les peaux normales les mousses ou les crèmes, les peaux mixtes les bébés crèmes et les peaux à problème les fonds de teint plus couvrants. Dans tous les cas, pensez à hydrater votre peau avant toute application, quitte à vaporiser un peu d'hydrolat de bleu puis à sécher délicatement votre épiderme avant d'appliquer votre make-up. Point 5. Comment nettoyer mes pinceaux pour fond de teint? Si les pinceaux à fond de teint sont devenus indispensables à notre routine make-up, il est impératif de les nettoyer. Et oui mesdames, ils peuvent très vite devenir des nids à microbes et causer des répercussions sur votre peau, des petits boutons par exemple. Trempez-les dans de l'eau savonneuse, rincez un max et passez les au séchoir pour qu'ils soient comme 9.6. Doit-on changer de fond de teint à chaque saison? Si votre fond de teint peut très bien s'appliquer en hiver comme en été, il en existe des plus adaptés en fonction des saisons. S'il fait froid, tournez-vous vers un fond de teint enrichi en acide hyaluronique pour hydrater un maximum et contrer l'effet tiraillement. L'été, privilégiez un fond de teint avec un indice SPF 30.7. Comment jouer avec le glow et le fond de teint? Comme toujours on évite le côté terne et on joue l'effet de contraste en ajoutant de ci de là quelques touches de glow. L'idéal après avoir appliqué son fond de teint, c'est d'opter pour un highlighté, de rose à orange en passant par le violet selon sa carnation. Appliquez-le sur le haut des pommettes, l'arc de Cupidon et sur le menton. Retrouvez nos inspirations mode, beauté et food sur notre page Pinterest. Let's Block ADS.